Madame, ceci est mon entier gain. S'il vous plaît, déposez-le. Hé garçon, dis la vérité. Tu as volé cet argent, n'est-ce pas? Non, madame, je n'ai rien volé. J'ai gagné cet argent avec travail acharné. Avez-vous vu votre condition? J'appellerai la police tout de suite. Vous devez l'avoir volé de quelque part. Si vous appelez la police, un jour vous perdrez votre emploi. Beaucoup comme vous viennent ici chaque jour. Comprenez? Elle n'avait aucune idée que l'enfant qu'elle chassait aujourd'hui changerait un jour le destin de la même Music Bank. Ce soir-là, les yeux de la grand-mère étaient constamment remplis de larmes. Raju, 12 ans, s'accrochait à sa poitrine, sanglotant. Grand-mère, je n'irai plus jamais à la banque. Ils me battront encore. Elle ne pouvait pas comprendre comment quelque chose de si cruel pouvait arriver à un enfant innocent. Ce qui s'était passé à la banque était bien plus terrifiant qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Tout avait musique commencé ce matin-là. Grand-mère et Raju étaient allés à la banque pour déposer un peu d'argent. Mais au moment où les deux employés assis au comptoir l'ont vu, la première a dit à l'autre, « Pourquoi cet enfant est-il venu ici? » L'autre a répondu avec un rire, « Soit il est venu mendier, soit il a l'intention de voler. » La seconde a ri encore. En regardant ses vêtements, il semble exactement cela. Elles n'avaient aucune idée que l'enfant qu'elles se moquaient deviendrait plus tard la plus grande leçon de leur vie. Les yeux de Raju se sont remplis de larmes. « Grand-mère, pourquoi ces gens sont-ils en colère contre moi? Je n'ai rien fait. » Juste alors, une employée a dit fort, « Hé gamin, pourquoi es-tu venu ici? D'où as-tu eu tant d'argent? » Le garde a avancé et a poussé Raju. « Les gens riches viennent ici. Il n'y a pas de place pour les enfants pauvres comme toi. » Raju a presque tombé et a commencé à pleurer fort. La banque entière regardait tout cela. Mais la chose étrange était que personne n'a dit rien. Personne n'a élevé la voix. Raju a reculé et s'est caché musique derrière sa grand-mère. « Grand-mère, je veux rentrer à la maison. » Il a pleuré. Grand-mère a sorti son vieux sac à main avec des mains tremblantes. Il y avait seulement quelques billets comptés à l'intérieur. « Monsieur, nous avons de l'argent. Nous voulons juste le déposer. » L'employé a regardé le sac à main et a ri. « Oh, qu'est-ce que c'est? Vous êtes venu à la banque avec si peu d'argent. » À ce moment même, un homme assis dans un coin de la banque a tranquillement sorti son téléphone. Son nom était Rakesh Kumar, un journaliste local. Il était venu à Music la banque pour du travail, mais ce qu'il a vu, il ne pouvait pas ignorer. C'est faux, il a dit à lui-même et a commencé à enregistrer l'incident entier silencieusement. La gorge de Raju se desséchait. Il a tiré la main de sa grand-mère. « Grand-mère, j'ai besoin d'eau. » Grand-mère a lentement pointé vers la cruche d'eau gardée à proximité. « Fils, il y a de l'eau là-bas. » Mais avant que Raju puisse faire un seul pas en avant, le garde l'a arrêté. « Arrête. Cette eau n'est pas pour les enfants comme toi. C'est pour les clients. Va boire ailleurs. » Finalement, grand-mère a tenu la main de Raju. « Viens, Phils, partons de cet endroit. » Raju est sorti de la banque avec sa grand-mère pleurant. Un peu plus tard, Rakesh est aussi venu dehors et les a approchés. « Tante, mon nom est Rakesh Kumar. Je suis un journaliste. Ce qui s'est passé à l'intérieur était complètement faux. Puis-je vous parler de cela? Fils, nous n'avons rien fait musique de mal. Nous étions seulement venus déposer de l'argent. » Rakesh a dit respectueusement, « Si vous me permettez, je voudrais venir à votre maison ce soir et comprendre tout en détail. Les gens devraient connaître la vérité. » Grand-mère lui a donné son adresse. Ce soir-là, Rakesh a atteint leur petite hutte avec une caméra et un équipement d'enregistrement. Raju était assis silencieusement dans un coin. Rakesh s'est assis à côté de lui. « Raju Fils, qu'est-il arrivé à la banque aujourd'hui? »« Oncle, ils m'appelaient d'un voleur. Ils m'ont même poussé. Je n'ai rien fait de mal. » En entendant cela, les yeux de Rakesh sont devenus humides. Il a allumé la caméra et a commencé à enregistrer les mots de Raju. Grand-mère a aussi raconté son histoire.
Fils, j'ai trouvé Raju il y a des années à un arrêt de bus. Il était très petit et pleurait. Personne n'est venu le prendre. Depuis, il est avec moi. Rakesh a demandé, « Avez-vous déposé une plainte auprès de la police? » « Oui, fils, je l'ai fait, » grand-mère a répondu. Mais rien n'en est sorti. En parlant, elle a aussi mentionné sa maladie. Le médecin avait conseillé une opération, mais elle n'avait pas d'argent. C'est pourquoi elle était allée à la banque, espérant qu'un chemin musique s'ouvrirait. Rakesh a enregistré leur histoire entière. Après être rentré à la maison, Rakesh a travaillé toute la nuit. Il a édité la vidéo de l'incident à la banque. Il a ajouté l'interview de Raju et de la grand-mère. Le titre de la vidéo était « Un enfant de 12 ans a été appelé voleur à la banque ». Est-ce notre système bancaire? Il a téléchargé la vidéo sur toutes les plateformes de médias sociaux et a écrit « Cet incident montre que dans notre société, les pauvres ne sont toujours pas vus comme des êtres humains, mais avec suspicion. » La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Des milliers de personnes l'ont partagée. Les caméras étaient prêtes. Les gros titres étaient déjà faits partout. Une seule question résonnait. Nos banques sont-elles vraiment comme ça? Est-ce ainsi que sont traités les gens qui semblent pauvres ou ordinaires? Grand-mère a essayé fort de consoler Raju. Fils, pas chaque endroit a de mauvaises personnes. Certaines personnes sont fausses, mais le monde entier n'est pas comme ça. Mais l'enfance de Raju n'était pas prête à comprendre une si grande vérité. Dans son esprit, une seule image s'était formée. La banque était un endroit effrayant où les gens grondent, menacent, musique et vous font pleurer. Pendant ce temps, la santé de la grand-mère s'aggravait de jour en jour. Le médecin avait clairement dit « L'opération doit être faite immédiatement, sinon la situation peut devenir sérieuse. » En entendant le coup de l'opération, le souffle de la grand-mère s'est presque arrêté. Où avait-elle tant d'argent? Elle était allée à la banque avec Raju, espérant que peut-être elle obtiendrait un prêt, peut-être qu'une solution en sortirait. Mais ce qui s'est passé à la banque avait complètement brisé son courage. Cette nuit-là, grand-mère a dit « Fils, nous n'aurons plus le traitement. » Raju ne pouvait rien comprendre. Il pouvait seulement voir que grand-mère était très triste et en douleur. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, dans une luxueuse chambre d'hôtel, le propriétaire de la banque Vinod Mehaes vérifiait son téléphone. Soudainement, la même vidéo virale est apparue sur son écran. Au début, il l'a ignorée. Ce doit être un cas d'une autre banque, il a pensé. Mais à mesure que la vidéo continuait, son visage est lentement devenu sérieux. C'était sa propre banque. Les femmes assises au comptoir étaient ses propres employés. Un tel comportement avec un petit enfant. Il a dit à lui-même, « Ce n'est pas seulement la diffamation de la banque, c'est la défaite de l'humanité. » Étant père lui-même, musique, son cœur est devenu encore plus lourd. Mais le vrai choc est venu quand il a entendu les mots de la grand-mère dans la vidéo. Cet enfant m'a rencontré à la gare routière. La même gare routière, la même date, la même heure, le même endroit où des années auparavant son propre fils avait disparu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Au fil des ans, il avait tout essayé. Police, détective privé, médias, mais aucun indice n'a jamais été trouvé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, pour la première fois, il a vu un petit rayon d'espoir. Sans perdre un seul instant, il a appelé son ami et manager le plus fiable, Siraj Verma. « Suraj, je vous envoie une adresse. Atteignez-la tout de suite, c'est très important. » Suraj n'a posé aucune question. Il a quitté son travail à la banque immédiatement et s'est précipité vers cette adresse. Quand Siraj Verma est arrivé devant la hutte de la grand-mère, son cœur est devenu lourd. Une toute petite hutte à l'intérieur, une grand-mère malade et Raju. Siraj a commencé à parler très doucement. Grand-mère Music a dit « J'étais assise à la gare routière quand cet enfant est venu à moi en pleurant. Il ne pouvait même pas dire son nom. Il a juste continué à pleurer. Mon cœur a fondu. Je n'ai pas pu le laisser. » Elle avait même porté plainte à la police, mais personne n'est venu. Le temps a passé et sans le savoir, Raju est devenu son monde entier.
Dès que Siraj a tout entendu, il a immédiatement appelé Vinod Ma. Vinod, la situation est très critique. La santé de la grand-mère est extrêmement mauvaise. Même un moment de retard peut être mortel. Et oui, la date, l'heure et l'endroit que vous m'avez dit, tout correspond exactement. À ce moment, une petite flamme d'espoir s'est allumée dans le cœur de Vinod. Mais avec l'espoir, il y avait aussi la peur. Et si ce n'était qu'une coïncidence? Se composant, il a dit, nous ne prendrons aucun risque. Emmenez grand-mère et l'enfant au meilleur hôpital de la ville. Il ne devrait y avoir aucun compromis dans le traitement. Ne vous inquiétez pas des dépenses. Je m'occuperai de tout. Suraj n'a pas perdu de temps. Il a appelé une ambulance et a emmené grand-mère et Raju directement à l'hôpital. Raju regardait tout cela, mais il ne pouvait rien comprendre. Suraj l'a fait s'asseoir près et l'a réconforté. Il a doucement caressé la tête de Raju et a dit « N'aie pas peur, fils, grand-mère ira bien. » Pendant ce temps, Vinod Ma avait laissé son voyage à l'étranger inachevé. Assis sur le vol, une seule question continuait de tourner dans son esprit. Cela pourrait-il vraiment être mon fils? Le jour même, il est arrivé en Inde et est allé directement à l'hôpital. Dès que ses yeux sont tombés sur Raju, les larmes ont commencé à couler d'elles-mêmes. Dans le visage de l'enfant, il a vu un aperçu de sa femme. Les mêmes yeux, la même innocence. Son cœur disait « c'est lui », mais son esprit demandait des preuves. Il a dit au médecin « je veux un test ADN fait ». Le médecin a expliqué que le rapport prendrait quelques jours. Vinod a répondu « j'ai attendu des années, je peux attendre quelques jours de plus ». L'opération a été réussie. Quand grand-mère a repris connaissance, elle a été choquée. « Comment suis-je arrivé ici ?» Suraj a souri et a dit « un homme gentil arrange votre traitement. Comprenez-le simplement ainsi. » Devant la banque, une tempête avait éclaté. Foule de médias, questions sans fin. Est-ce la musique, l'humanité de la banque? Est-ce ainsi que sont traités les pauvres? Les deux employés et le garde qui avaient mal agi avec Raju vivaient maintenant dans la peur. Ils avaient réalisé qu'ils avaient fait une très grande erreur. Le reste du personnel était aussi agité. L'image de la banque entière était en jeu. Sur les médias sociaux, des slogans de boycott montaient. Des hashtags étaient en tendance. Quelques jours plus tard, le rapport ADN est arrivé. Le médecin a remis le rapport à Vinod Ma. Dès qu'il a ouvert le papier, les larmes ont coulé sur son visage. Raju était son fils. Des années de recherche avaient finalement pris fin. Vinod a serré Raju fortement et a continué de pleurer longtemps. Raju n'a rien compris. Il savait seulement que c'étaient des gens qui avaient sauvé grand-mère. Quand grand-mère a su la vérité, ses yeux se sont aussi remplis de larmes. Vinod a tenu la main de la grand-mère et a dit « Vous avez traité mon fils pas moins qu'une mère. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement sa mère, vous êtes ma mère dans ses meilleurs. » Et à ce moment même, Vinod Ma a pris une autre décision dans son cœur. Maintenant, il ne donnerait pas seulement justice à son fils, mais aussi à l'humanité. La banque ne resterait plus seulement un lieu de musique argent. Elle deviendrait un exemple de justice et de compassion. Vinod Ma a dit affectueusement à Raju, « Fils, tu devras aller à la banque une fois de plus. » En entendant cela, Raju a eu peur et a dit, « Non, papa, ils me battront encore, ils me gronderont. » Vinod a doucement répondu, « Il n'y a pas besoin d'avoir peur, fils. Tu n'es plus seul. Ton père est avec toi. Et la banque dont tu as peur est notre propre banque. » Raju était stupéfait. Son esprit innocent ne pouvait pas comprendre cela. « Papa, la banque qui m'a appelé voleur, les gens qui m'ont fait pleurer, comment cela peut-il être la tienne? » Alors Vinod Ma lui a dit la vérité entière. Il a expliqué à Raju que dans chaque endroit, il y a des bonnes personnes et des mauvaises. Fils, juste parce que quelques personnes ont la mauvaise mentalité, le système entier ne devient pas mauvais. Mais il est nécessaire d'enseigner à de telles personnes une leçon.
Le lendemain, l'atmosphère à la banque était complètement différente. Vinod Ma est arrivé à la banque avec son fils Raju. Raju tenait un grand sac dans ses mains. C'était si lourd qu'il était difficile pour lui-même de le porter. Ce sac était rempli d'une énorme quantité d'argent. Le même argent que Vinod avait donné à son fils pour enseigner à tout le monde une leçon. Dès que Raju est entré dans la banque, tous les yeux étaient fixés sur lui. N'est-ce pas le même enfant dont la vidéo est devenue virale? Sans s'arrêter, Raju a marché droit vers le même comptoir où ces deux femmes étaient assises. Il a ouvert le sac et a étalé tout l'argent sur le comptoir. En voyant la pile de billets, un profond silence est tombé sur la banque. Raju a dit, « Vous m'avez dit que je suis venu ici pour voler. Vous avez dit que je n'ai pas le statut de déposer de l'argent ici. Regardez, j'ai apporté de l'argent. Maintenant, déposez-le. » Les visages de ces deux femmes et du garde sont devenus pâles. Ils ont réalisé que l'affaire était maintenant complètement hors de leurs mains. À ce moment même, les portes de la banque se sont ouvertes et Vinod Ma est entré. « Attention tous les employés, il a annoncé devant tout le monde. Cet enfant Raju est mon fils et les employés qui ont mal agi avec lui sont renvoyés de leurs emplois à partir de ce moment même. » Il a continué d'une voix ferme. « Les gens qui peuvent oublier l'humanité avec un enfant innocent ne sont pas aptes à travailler dans notre banque. » Les employés se sont regardés en état de choc. L'enfant qu'ils avaient considéré pauvre et sans défense s'est avéré être le fils du propriétaire de la banque. Vinod a appelé la sécurité et a fait escorter ces trois personnes hors de la banque. Cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les journalistes et les caméras se tenant dehors ont tout enregistré. Des nouvelles de dernière minute ont commencé à passer sur les chaînes de télévision. L'enfant de la vidéo virale s'avère être le fils du propriétaire de la banque. Un débat a éclaté sur les médias sociaux. Certains ont dit que c'est le résultat du karma. D'autres ont dit que c'est le music jeu du destin. Mais tout le monde était d'accord sur une chose. Le résultat des méfaits n'est jamais bon. Les yeux du manager Sairaj Verma étaient remplis de larmes. Il savait comment Vinod avait passé ses jours après avoir perdu son fils. Aujourd'hui, le destin music lui avait tout rendu. Vinod Ma a acheté une grande maison paisible où les trois d'entre eux pourraient vivre heureux. Une bonne école a été choisie pour Raju. Une infirmière a été arrangée à la maison pour la grand-mère. La vie avait finalement placé la guérison music sur leurs blessures. Amis, comment avez-vous aimé cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Nous nous retrouverons avec la prochaine histoire.